Vous êtes-vous déjà demandé le secret de ces youtubeurs aux millions de vues? Vous vous demandez pourquoi le nombre de vues de votre chaîne ne dépasse pas le nombre de membres dans votre famille? En ayant commencé ma chaîne YouTube récemment, je peux vous dire que les vues ne sont pas exponentielles. Mais bon, moi je suis en info et donc je vais essayer pour le plaisir de voir si je ne peux pas doper artificiellement le nombre de vues de ma chaîne. Au lieu de passer par l'un des innombrables sites internet qui proposent ce type de service, on va essayer d'en reproduire un par nous-mêmes. Bien entendu, mon but n'est pas d'avoir des milliers de vues illégitimes, mais de vous montrer comment ça fonctionne. D'ailleurs, si cette vidéo dépasse les 100 vues, promis, c'est pas moi. Pour ce faire, il y a deux solutions. Soit je reste devant mon PC toute la journée à regarder mes propres vidéos en boucle, soit j'utilise un navigateur internet autonome que je peux configurer avec des bouts de code. Et au vu de mes cernes, croyez-moi, je vais partir sur la deuxième option. Dans un premier temps, je dois choisir entre Selenium et Puppeteer, qui sont tous les deux capables de répondre à mes besoins. Ils sont capables de simuler un navigateur internet et de naviguer pour moi. Ayant déjà utilisé Selenium, je vais plutôt partir sur cette option. Alors c'est parti. Comme tout développeur, pour commencer, je dois installer et configurer le nécessaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour que ça marche. J'ai finalement réussi à lancer Google. Wow. Rien que ça. Maintenant que tout fonctionne, on peut enfin passer à l'étape 2 du plan. Lancer mes vidéos. Je veux avoir un nombre de vues homogène, donc je veux que mon bot lance de manière aléatoire l'une de mes 3 vidéos. Pour ce faire, je lui donne les liens et le fais tirer aléatoirement l'un d'entre eux. Au niveau de mon code, ça se passe comme ceci. J'ai enregistré les 3 liens et mon driver, c'est-à-dire mon navigateur, en choisit un aléatoirement avec la fonction random. Ensuite, on lance pour voir si tout fonctionne et nickel, ça fonctionne. Bon, pour la suite, comme vous pouvez le voir, avant de pouvoir lancer ma vidéo, je dois appuyer sur le bouton I agree. Pour ce faire, rien de plus simple. Grâce à la console des développeurs, qui en gros affiche la page que vous voyez en langage de programmation, je peux aller chercher le chemin qui mène à ce bouton et je peux dire à mon bot « Hey, c'est ce bouton qu'il faut que tu cliques. » Et en gros, lui, il va le faire. Maintenant que mon bot est capable de lancer une vidéo par lui-même, je vais devoir contourner certaines protections de YouTube. En effet, YouTube sait si vous êtes la même personne et ne va donc pas comptabiliser toutes les vues. Il va dans un premier temps regarder ce qu'on appelle le User Agent, c'est le passeport de votre navigateur. Si je viens taper User Agent sur DuckDuckGo, je vois qu'il sait que j'utilise Firefox dans sa version 94, que je suis sous Linux et même d'où je viens. Pour que mon bot imite une masse de personnes et non une seule personne, je vais devoir changer tout ça. En cherchant un peu sur internet, je trouve une librairie, c'est-à-dire un bout de code d'un autre développeur que je peux reprendre et qui me permet d'en générer automatiquement. Je continue de rajouter les fonctionnalités à mon programme, vérifie que tout fonctionne, puis je vais revérifier que l'identité de mon navigateur a bien été changée. On voit bien que tout s'est bien passé puisqu'il se fait passer pour un Safari sur Windows. Néanmoins, il reste un problème majeur. Pour que nos vues augmentent et que YouTube les comptabilise, il faut que j'utilise une adresse IP différente à chaque fois. Dans notre cas, un proxy va nous permettre de nous cacher derrière une adresse IP, un peu comme un VPN. Au lieu d'envoyer une requête directement à YouTube, on va passer par le proxy qui va lui-même aller regarder la vidéo. Bon, je vous dis ça, mais l'utilisation des proxys était une horreur. Bien entendu, je ne voulais pas payer, et ceux gratuits n'ont pratiquement jamais fonctionné. Parfois la page n'a pas voulu charger, ou alors met beaucoup trop de temps, et sans parler de cet horrible message « Waiting for proxy tunneling ». Bref, les proxys gratuits, une horreur. Voilà à quoi ressemble mon code terminé, je peux enfin voir ce qu'il donne réellement. Pour vous montrer à quoi ressemble mon bot, quand je lance le programme, 3 onglets s'ouvrent et regardent mes vidéos. Je vais laisser tourner tout ça et nous on se revoit pour les résultats. Près de 2 heures de farming plus tard, les résultats tombent. D'après mon analyse préliminaire, on peut voir une légère augmentation du nombre de vues et ce de manière homogène. 20 vues pour la première vidéo, 20 pour la seconde et 23 pour la dernière. Cependant, je ne peux pas affirmer que cela est directement lié à mon robot, car si ça se trouve, il y a des gens qui se sont perdus sur YouTube. De plus, de nombreux tests ont été réalisés pendant la programmation de celui-ci. On peut voir que durant mes tests, j'ai eu un pic à 23 vues, mais aussi 2 vues de plus que sur les résultats finaux. Donc, YouTube sait-il que j'ai triché et m'enlève-t-il aussi les vues? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais,
c'est que c'est tout pour moi. Ciao les techers.